Et à présent, j'accueille Catherine Roumanoff. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandre, ravi d'être ici. Eh bien, ravi aussi de vous accueillir dans les studios de Sud Radio. Catherine, vous êtes hypnopraticienne en hypnose érectionnelle et symbolique et spirituelle aussi. Donc, vous avez un parcours assez complet. Vous êtes aussi formatrice en hypnose au sein d'une école reconnue depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, vous avez écrit 7 ouvrages, dont un qui, le dernier, s'appelle l'hypnose spirituelle. On en parlera tout le long de l'émission, tout d'ailleurs. Pour vous, Catherine, c'est une vocation. Comment vous êtes arrivée à ce métier-là ? En fait, c'est une passion, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais au départ designer, donc pas du tout dans l'hypnose. Quoique, quand j'étais jeune, j'ai voulu être psychologue. Et finalement, j'ai fait des études d'art et j'ai été designer pendant un certain temps. Et puis, je me suis retrouvée en difficulté à l'aube de mes 40 ans, en me posant plein de questions. Et j'ai bénéficié d'une séance d'hypnose. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Il s'est passé quelque chose qui fait que j'ai changé. Et ça m'a tellement intriguée que j'ai eu vraiment envie de découvrir ce que c'était. D'accord. Et cette découverte a été, au fond, dans un premier temps pour vous personnellement, mais pourquoi aujourd'hui en faire votre métier ? Est-ce que, même ne serait-ce que par rapport à l'influence familiale, est-ce que vous avez baigné un peu dans une famille qui était sensible à ce genre de choses ? Alors effectivement, dès l'âge de 13 ans, j'ai eu une séance d'hypnose chez un hypnothérapeute. Et je m'en souviens assez bien, donc mes parents m'avaient donc emmenée là-bas. Et quand je suis ressortie, je me souviens, c'était avenue de Courcelles à Paris, et j'ai vu que le trottoir était rose. Et en fait, le trottoir n'est absolument pas rose. Donc j'ai eu une espèce d'hallucination positive, et donc ça m'a vraiment beaucoup marquée. D'accord. Alors bon, comme on connaît bien votre sœur, est-ce qu'elle aussi, je vous pose cette question peut-être indiscrète, mais est-ce qu'elle aussi elle est sensible à tout ce genre de discipline ? Oui, tout à fait. Elle a une grande recherche intérieure et elle aime bien comprendre le psychisme humain. Elle a une curiosité là-dessus, forcément, quand elle crée des personnages pour ses spectacles. Et elle-même, elle est très suggestible. D'accord. Alors Catherine, bien sûr, vous allez rester avec nous tout le long de l'émission parce que ensemble, tous les deux, on va accompagner nos auditeurs pour essayer de répondre à leurs préoccupations, de les accompagner dans ce cheminement de vie. Allez, je reviens avec Catherine, mon invitée du jour, Catherine Roumanoff. Vous avez écrit votre 7e ouvrage, l'hypnose spirituelle, dans les éditions Le Lotus et l'Éléphant. L'hypnose spirituelle nous amène à explorer quel champ de connexion, Catherine ? Alors on va quitter le champ de la vie ordinaire pour s'élever à un autre niveau en considérant que bien sûr on est dans cette incarnation-là présente, mais on va prendre un petit peu de recul pour nous considérer comme des âmes. Et ces âmes, elles vivent des aventures, et l'aventure c'est l'aventure de la vie avec des événements. Et donc en prenant ce recul-là, on va pouvoir se connecter par exemple à des souvenirs de vie antérieure par exemple. On peut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on a fait entre deux vies. Est-ce qu'on n'aurait pas fait quelque chose d'assez intéressant juste avant de s'incarner ici, dans cet espace de entre-deux-vies ? Et peut-être que là, on peut entrer en connexion avec notre famille d'âme, comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre vie, peut-être comprendre pourquoi on est attiré par certaines personnes qui font peut-être partie de notre famille d'âme, ou au contraire, on éprouve une répulsion, peut-être parce qu'elles font aussi partie de notre famille d'âme, mais qu'elles ont choisi, et d'un commun accord, de devenir des gens avec lesquels on va avoir des relations compliquées et difficiles. Alors, bon, vous parlez de vie antérieure, mais vous savez qu'en France, c'est encore, en Occident, c'est parfois difficile d'intégrer ce genre de croyances. Mais est-ce que ça s'intègre dans notre quotidien aujourd'hui ? Alors, il faut déjà se détendre sur le sujet et considérer je suis détendu, vous inquiétez pas. On est en France, vous vous sentez un peu stressé ? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la population mondiale, il y a 50% des gens au niveau de la population mondiale, pour qui l'existence des vies antérieures est une vérité en fait. Moi, je me positionne pas du tout dans une vérité en disant oui, ça existe et c'est pour ça qu'on doit les retrouver. Pas du tout. Je trouve que c'est un protocole extrêmement pratique et extrêmement efficace, quasiment pour toute difficulté, pour tout blocage, parce que finalement, ça vient transposer notre difficulté d'aujourd'hui dans un autre espace-temps, dans un autre décor, avec une autre personnalité. Et donc, ça nous apporte des possibilités d'ajustement, des changements de scénario, parce que finalement, on peut rescénariser l'histoire qu'on va rencontrer, puisque de toute façon, en théorie, tout le monde est mort, puisque c'est une vie qui s'est passée il y a très longtemps. D'accord. Alors, vous n'êtes pas pour le pour ni le contre, mais tout simplement, vous prenez la vie telle qu'elle est et vous avancez
avancé dans cette évolution-là. Alors vous dites aussi que l'hypnose spirituelle permet de communiquer avec les défunts pour une libération émotionnelle. Oui, alors évidemment, là je parle de protocole de deuil, c'est-à-dire quand on a perdu quelqu'un, on peut se sentir extrêmement mal. Donc je parle du deuil pathologique, quand vraiment on n'arrive pas. Évidemment, c'est normal d'éprouver toutes sortes de sentiments et de tristesse et d'atermoiement, mais en même temps, quand ça devient trop compliqué à vivre dans le quotidien, parce que du coup la vie ne nous paraît plus du tout intéressante sans cette personne-là, parce qu'on se fait des reproches, parce que etc., qu'on se rend malade en fait, en quelque sorte, qu'on n'accepte pas ce processus de vie-mort. Déjà, fréquenter en quelque sorte l'hypnose spirituelle s'inscrit dans un domaine plus grand. Donc il y a des personnes qui peuvent avoir envie pour elles-mêmes de voir des vies antérieures, d'aller entre les vies, ne serait-ce que pour percevoir, ressentir qu'elles ont une âme éternelle. D'accord. En fait, l'hypnose est en quelque sorte libératrice de notre âme, non ? Oui, en fait, le but, c'est d'aller mieux de toute façon. Donc, ce qui est très important dans l'hypnose spirituelle, c'est comme dans une séance d'hypnose classique, une séance d'hypnose ericksonienne, c'est-à-dire on va déterminer un objectif. Donc, on cerne la difficulté, on cerne ce qu'on veut pour nous. Il faut arriver à formuler, moi, ce que je veux pour moi, c'est ça. Et donc, je veux aller vers là, c'est mon objectif, c'est ma direction, et je suis empêchée parce que quelque chose. Et donc, c'est ça qu'on va lever le blocage. D'accord. Vous avez écrit aussi un autre ouvrage qui s'appelle Le bonheur des âmes. Le bureau des âmes. Le bureau, pardon, excusez-moi, monsieur le bonheur aussi de lire cet ouvrage-là. Et c'est un ouvrage qui est autour d'une médium, c'est ça ? Absolument. Donc là, on quitte un petit peu le domaine de l'hypnose, et c'est l'histoire d'une jeune médium qui s'appelle Coco, qui a 25 ans et qui veut tout sauf être médium. Elle a des dons et elle veut tout sauf être médium parce qu'elle veut avoir une vie normale. Et finalement, en rencontrant l'amour, elle va se retrouver dans une situation très compliquée où elle va devoir retrouver son copain qui a disparu, et donc du coup elle va devoir se connecter finalement à ce monde invisible qu'elle refusait, et c'est comme ça qu'elle va mener l'enquête et aller très loin en contact avec ces âmes qui viennent la voir assez spontanément, des âmes en peine. Bon, très bien. Là, je reprends un message sur le groupe À votre écoute de Paul qui dit « Pour ma part, j'aimerais comprendre pourquoi ai-je des attaques de panique lorsque je suis sous hypnose ?» Ah, une question très intéressante. Est-ce que vous pouvez nous répondre, Catherine ? Pourquoi il a ces états de panique ? Alors, j'ai pas comme ça une réponse toute faite. Faut voir qu'est-ce qui se passe. Donc, j'imagine qu'effectivement, il éprouve quelque chose de très désagréable à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est de la tétanie ? Est-ce que c'est une respiration forte ? Est-ce que c'est le cœur qui s'emballe ? Je ne sais pas. Peut-être que simplement l'état modifié de conscience, il y a un ancrage dessus sur quelque chose de très désagréable. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Et là, c'est compliqué puisqu'on ne peut pas interroger la conscience, puisqu'on ne peut pas y aller, puisque du coup, l'état est compliqué. Et est-ce que ce serait pas aussi lui-même veut contrôler cet état, et dans ce contrôle, eh bien, ça le met dans un état de panique ? Alors, il est en hypnose au moment où il a l'état de panique, non, il n'y a pas de contrôle. Au contraire, il accepte le jeu d'entrer dans l'hypnose. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cet état de panique ? Il faudrait arriver à prendre une distance par rapport à ça, à sortir de l'état de panique, à dire voilà, il y a un état de panique, je fais un pas en arrière pour regarder quel est cet état de panique, qu'est-ce qu'il me raconte, quel est le message. Donc peut-être sans entrer directement dans un état modifié de conscience, mais en utilisant des protocoles de programmation neuro-linguistique où l'hypnose est réduite, elle est à 30% par exemple. À ce moment-là, ça permet d'éprouver ce qu'on éprouve, mais en même temps de prendre une distance nécessaire, de faire un pas de côté pour pouvoir regarder vraiment ce qui se passe. D'accord. Alors vous, chers auditeurs, si vous avez des idées sur le sujet ou des commentaires à faire, n'hésitez pas à le faire sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et est-ce que vous êtes toujours en forme, Catherine ? Mais absolument. Bon, très bien. C'est quoi cette supposition que je ne pourrais ne pas l'être ? C'est une forme d'hypnose. Mais peut-être, c'est une invitation à l'hypnose, effectivement. Je suis de plus en plus en forme. Bon, ben alors super. Catherine, je reviens sur votre ouvrage, l'hypnose spirituelle. Il y a un chapitre où vous dites où s'arrête l'hypnose. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur où ça s'arrête ? Quelle est la limite ? Alors, oui, c'est quoi la phrase d'avant ? Jusqu'où on peut aller. Oui, c'est ça, voilà. Alors, effectivement, donc l'hypnose spirituelle, ça a commencé avec des régressions spontanées dans des vies antérieures. C'est-à-dire, lors d'hypnose classique, hop, la personne se met à dérouler une aventure qui ne peut pas avoir lieu dans sa biographie. C'est comme ça qu'est née l'hypnose spirituelle. Et donc, après, on s'est mis à dire, d'accord, ok, on va dans les vies antérieures, mais qu'est-ce qu'on fait entre deux vies ? Ok, mais du coup, ça veut dire qu'on peut communiquer avec les âmes, donc on peut faire de la libération d'âme.
on peut communiquer avec les défunts, et puis finalement on est où sur cette terre? Peut-être qu'il y a un monde plus vaste, plus grand, on peut voyager dans la conscience, on peut dans la conscience avec un C majuscule, et puis se connecter à des choses plus grandes, à des sentiments d'amour, à des sentiments universels. Donc où s'arrête l'hypnose? Effectivement, on peut se poser la question. On parle d'expériences de transe avec les chamans, on parle d'expériences de transe psychédéliques, on parle d'expériences de transe avec la respiration holotropique. Donc il y a plein, ou la transe auto-induite de Corinne Sambrin. Donc en fait, il y a plein de formes de transe, plein de formes, et on va à chaque fois connecter des territoires un petit peu différents, qui sont pas les mêmes en fait. D'accord.